on parle éventuellement de valider le premier tour pour les communes où le premier tour a suffi, a élu un maire, et de réorganiser les deux tours à l'automne pour les communes où il y aurait deuxième tour, de refaire les deux tours. Ça, est-ce que c'est tenable pour une communauté de communes comme la vôtre jusqu'à cet automne? Oui, tout est faisable. Alors, vous me posez la question, est-ce que c'est tenable? Ben, je l'espère. Par contre, moi, ce que je sens, et pas seulement sur le territoire, c'est quand même une démotivation assez grande, parce que de beaucoup d'élus ou de candidats, quoi, parce qu'on ne sait pas encore. Euh, c'est vrai que si on doit repousser tout ça à l'automne, à l'année prochaine, ça va être dur. Ça va quand même bloquer un petit peu la situation. Alors, même si les choses qui sont prévues dans les budgets vont pouvoir être lancées, ouais, je vous ai cité deux chantiers importants sur la communauté de communes, qui est donc le chantier de la zone touristique de la gare à Doussard et la zone de Val-de-Chaise. On avait quand même bien prévu au niveau de la Comcom, avec la future équipe. Hein, est-ce que j'y serai, est-ce que j'y serai pas, c'est pas là le problème, mais de faire une présentation aux nouveaux élus communautaires de ces deux projets d'envergure. Donc là, effectivement, on les présente à qui? Les anciens, ils sont au courant. Les nouveaux, ils ne sont pas installés. Le tourisme, manifestement, c'est un sujet qui vous préoccupe particulièrement parce qu'on ne sait pas du tout comment va se passer l'été. Ouais. Alors, c'est un sujet qui me préoccupe à double titre. Alors là, je vais prendre deux casquettes. La casquette de président de la Comcom, parce qu'effectivement, on est dans une zone touristique. Je rappelle, on a 12 000 lits touristiques sur le territoire. Donc, c'est quand même pas neutre. Qu'on a nombre d'hébergeurs, et en particulier toute l'hôtellerie de plein air. Donc ça me préoccupe parce que effectivement, comment est-ce que ça va redémarrer? Chacun effectivement a sa propre vision. Et puis ça me préoccupe. Alors là, en tant que futur maire de Doussard, enfin normalement, disons futur élu, mais quand même, je me projette à quelques mois, ça devrait se faire quand même un de ces jours. Et là où on a nombre d'opérations de location de bâtiments, soit sous forme de concession, soit sous forme de location pure, et tout ça, où les professionnels à qui on loue ces bâtiments nous ont d'ores déjà fait savoir que eux, sans attendre la saison, auraient des difficultés cette saison. Donc, par absence de... C'est vrai que normalement, dans tous les campings, dans ces choses-là, ils ont déjà des réservations chez les hébergeurs. Il y a des choses... et donc là, toutes les réservations étrangères ont été annulées, à peu près. Là, il y a une vraie raison d'inquiétude. Une vraie raison d'inquiétude. Donc c'est pour ça que, je l'ai dit tout à l'heure, je resterai extrêmement vigilant à toutes les mesures qui peuvent être prises en faveur du tourisme, sachant que, je dis, je pense que la meilleure mesure qu'ils attendent tous, et en particulier dans la restauration, chez les hébergeurs, c'est qu'on leur fixe une date rapide où ils pourront accueillir des gens, peut-être avec des conditions, mais où ils pourront accueillir des gens. Aujourd'hui, ils sont dans le flou le plus total. Et vous avez déjà, vous, prévu de les accompagner en fait avec l'ouverture en tout cas le lancement des navettes estivales, ça fait 5 ans, Ouais, et ouais, du Festival des cabanes, ça pourrait être oui, organisable ouais, cet été. ouais, voilà. Là, c'est deux points sur lesquels on pense qu'on pourra continuer à les accompagner comme on les a accompagnés ces 5 dernières années quand tout allait bien. C'est deux points qu'on pourra maintenir. Le problème des navettes, eh ben, ce sera sans doute dans les mêmes conditions que l'organisation des transports en commun. On ne va pas faire autre chose que ce qui nous sera possible de faire, mais si on peut le faire, on le maintiendra. Et pourquoi le Festival des cabanes pourrait être maintenu là où beaucoup de festivals ont été annulés? Alors, parce que le Festival des cabanes, c'est donc 12 projets d'architectes qui sont installés sur tout le territoire, qui ne justifient pas de grands rassemblements, c'est-à-dire que c'est de la visite familiale, on va voir les cabanes, il y a tout un itinéraire qui est fait sur toutes les communes permettant de découvrir et le projet architectural et les paysages du territoire.
Donc, on n'a pas de grand rassemblement, c'est assez familial, hein, on y va avec les enfants, c'est une promenade d'une heure, 2 heures, d'une après-midi. Donc, à partir du moment où on n'a pas de grand rassemblement, on pense que tout peut être. Il n'y a rien à toucher, on peut respecter les gestes barrières à tout moment. Le plus souvent, c'est en plein milieu de la nature, donc c'est pas confiné à des endroits. Donc, on ne voit pas ce qui pourrait nous empêcher de le réaliser. Et dernière question plus globalement sur l'économie, alors au-delà de toutes les aides dont vous avez parlé, régionales, nationales, etc., vous réfléchissez à quelque chose de très spécifique, la contribution foncière des entreprises. Qu'est-ce que c'est? Et l'idée, c'est de faire quoi pour aider les professionnels de votre territoire? Alors là, c'est très simple. La contribution foncière des entreprises, c'est une taxe que payent tous les professionnels aujourd'hui sur le territoire. Et l'objectif qu'on s'est fixé au niveau de la communauté de communes et des communes, hein, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne pourra être qu'une action commune, c'est pour 2020. Et ça, les ordonnances qui ont été prises nous en donnent la possibilité, puisqu'on peut revoir nos taux jusqu'à fin juillet, c'est ça, hein, jusqu'à fin juillet, d'opérer dès cette année une baisse de cette contribution foncière économique.